Salut la famille, c'est A, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part ça va bien la team, j'espère que chez vous aussi vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Première enquête depuis qu'on a repris le Clash of Clans sur la chaîne tout simplement. J'espère que ça va vous plaire. Si déjà vous êtes heureux que le Clash of Clans reprenne, que les enquêtes aussi, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air dès le début de la vidéo, voilà, pour montrer votre soutien. Et maxez les commentaires, vous mettez plein de ce que vous voulez, voilà, vive les enquêtes, vive H, vive Clash of Clans, vive 2018, j'en sais rien, tout ce que vous voulez, bref. Vous faites des dédicaces aussi dans les commentaires, je m'en fous, je veux voir plein de commentaires. En parlant de commentaires, autant vous dire déjà que la première vidéo sur la chaîne secondaire est sortie concernant les bases du TCG Pokémon. Donc tous ceux qui veulent aller voir, n'hésitez pas à aller voir simplement, voilà, je tiens à vous le dire. Allez vous abonner à la chaîne et aussi surtout activer les notifs pour recevoir toutes les notifications forcément à chaque fois que je sors une vidéo. Je vais donc sortir la vidéo investissement ce week-end tout simplement sur la chaîne secondaire pour vous montrer comment j'ai réussi à me faire 2000 € de bénéfice avec à peine 200 € d'investissement en seulement 7 à 8 ans. Donc c'est quand même pas mal en faisant rien, tout simplement. Donc si vous aussi vous avez un petit peu une somme à investir, que vous voulez tout simplement gagner de l'argent en foutant rien avec des cartes Pokémon, bah, n'hésitez pas à aller vous abonner, activer les notifs, et ça me fera plaisir. En tout cas, si vous n'allez pas regarder les vidéos de cartes Pokémon, etc., n'allez pas vous abonner, je préfère avoir un petit nombre d'abonnés, mais vraiment des actifs, qu'avoir beaucoup d'abonnés et beaucoup d'inactifs. Bref, maintenant que c'est dit, aussi un autre truc à dire en intro. Tout simplement que la série Je construis mon village, selon vos indications, va être reprise. Donc tout simplement, n'hésitez pas à me donner toutes vos instructions pour reconstruire ce village. Alors vous allez me dire par exemple, tu vois là ta tour d'archer, eh ben elle est niveau 1, eh ben t'as pas le droit de l'améliorer au niveau 2. Voilà, tout simplement, juste des trucs comme ça. T'as pas le droit de mettre des remparts, simplement déjà, que je vous rappelle, le but, donc dans les épisodes précédents, c'était de ne pas avoir de remparts et d'arriver à avoir un HDV 11 le plus prématuré possible. Donc je sais pas si on va réussir à y arriver. En tout cas voilà, vous mettez toutes vos instructions dans les commentaires et le commentaire qui sera le plus liké sera donc réalisé dans le prochain épisode de cette série. Donc maintenant on peut donc passer aux choses sérieuses. On va donc faire une enquête de clan qui n'est pas hardcore, je tiens à vous le dire tout simplement. On va reprendre sur des bases normales, on va pas partir dans tous les sens tout simplement. C'est juste à vous montrer un clan qui pour moi est marrant. Donc je ne sais plus qui me l'a donné, je suis vraiment désolé, c'est toi sur Insta, je sais plus comment ça t'appelle. Fais-moi savoir qui tu es dans les commentaires, je te likerai, voilà, je t'épinglerai même tout simplement. Voilà, parce que je me souviendrai que ce sera toi, tout simplement. Et donc du coup, bah voilà, je m'excuse encore de ne pas pouvoir faire de dédicace à cette vidéo, mais vraiment je me rappelle plus de ton pseudo ni de ton prénom. Bref, tu vas certainement te reconnaître, le hashtag de clan est le suivant. Hashtag VURUV, donc c'est vraiment super facile à retenir, 9YY. Donc voilà, vraiment rien de plus simple à retenir. J'ai même pas besoin de le noter sur un bout de papier, j'avais noté, mais finalement je m'en sers même pas. Bref, c'est donc le métier de youtubeur, des fois on improvise, des fois on prépare. Bah là pour le coup, c'est 100% impro cette enquête. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, c'est un clan de level 1, le blason, qui nous rappelle de forts lointains souvenirs pour ceux qui étaient là depuis le début. Je vais vous raconter pourquoi, tout simplement. 7 membres sur 5 ans, 3653 trophées. Et comme vous pouvez le voir, le clan est fermé. Mais bizarrement, le nom du clan n'a rien à voir avec des lettres ni des chiffres. Ça ressemble à des symboles. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et bah tout simplement, ils ont réussi, donc ces personnes-là, à instaurer un langage qui est différent dans Clash of Clans, donc notamment ici, celui de symboles qui sont inconnus à l'alphabet. Donc autant vous dire que ça ressemble directement à l'écution du Real Madrid, mais je ne pense pas vraiment que c'est un rapport avec ça. Maintenant on va donc s'étendre sur le logo. Alors le logo tout simplement pour ceux qui étaient là en 2015, oui je sais ça date, ça va faire bientôt 3 ans maintenant, avec les enquêtes des clans terroristes etc. On a pu remarquer que tous les clans terroristes avaient donc encore une fois un symbole pareil. Donc avec l'arc-en-ciel, il y avait Sunshine, Black Box. Donc je vous rappelle, hein, à la base, c'était vraiment des clans avec des noms chelous qui s'appelaient Beat Chaude, Chat Chaude, etc. Et donc tous ces clans-là étaient donc des clans terroristes. Je vous rappelle qu'ils ont quand même prévu et donc prédit un attentat à Sao Paulo le 24 juillet, si je ne me trompe pas, 2015 du coup. Et bah il s'était bien produit le jour même, à l'heure indiquée, au lieu même. Et franchement c'était flippant. Et du coup, bah autant vous dire tout simplement que depuis, il y a plein de comptes qui s'amusent simplement à créer des clans avec ce symbole-ci, qui est donc pour nous vraiment un espèce de traumatisme que l'on a vécu durant ces années. Et c'est vrai que ça ne nous rappelle pas forcément ces bons souvenirs, simplement ce genre d'écusson avec l'arc-en-ciel dessus. Bref, on passe tout simplement, on va aller voir un petit peu ce qui est écrit dans la description. Alors, on voit donc ici c'est écrit try, donc en gros try, on va, je sais pas, non, on va pas prendre l'accent anglais parce que de 1 je suis nul, de 2 je ne sais pas parler anglais, de 3 je suis français, donc on va rester français tout simplement. Surtout que vous, ça va vous casser les oreilles de m'entendre parler anglais comme une vache espagnole. Donc du coup, try, oh putain, j'arrive même plus à me prononcer. Bon, on va dire à la française, vous voyez? Oh, j'arrive même plus à parler français du coup.
Bref, on va le dire à la française. Try, voilà. Avec plein de petits oiseaux qui suivent. Donc les petits signes validés, je sais pas comment vous voulez les appeler. Si vous êtes artiste, vous appelez ça les oiseaux. Si vous êtes plutôt mathématique, vous allez dire que c'est validé. Bref, avec suivi donc d'un pseudo, qui est suivi donc d'un identifiant de clan. On ira checker ça juste après, pour voir tout simplement ce qu'il en résulte. Tout simplement, c'est écrit toujours actif. Donc ce clan, soi-disant qui serait toujours en activité, on voit directement malheureusement que c'est pas vraiment le cas. Enfin malheureusement. À part un donc, qui s'appelle Bonbon XTM, qui a l'air d'être toujours en activité, le reste, ça reste quand même assez inactif. Autant vous dire que le clan, ils disent qu'il est français, mais c'est quand même écrit tout simplement dans l'origine du clan que c'est un clan qui vient de Bosnie-Herzégovine. Donc on parle bosniaque là-bas. Dites-moi parce que je sais qu'il y en a certains dans les abonnés qui sont bosniaques. Donc n'hésitez pas à me dire quelle langue on parle chez vous, en Bosnie tout simplement, au bled. Personnellement, je crois qu'on parle bosniaque, mais je ne sais pas vraiment. Je crois qu'on parle une langue en mode le serbe ou je sais plus trop quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu une langue comme ça qui est assez occidentale, mais vraiment Europe de l'Ouest. Donc du coup, voilà, on a assez parlé par rapport à ça. Je tenais à vous montrer juste deux comptes qui pour moi sont quand même assez marrants. Donc on va aller voir le premier, tout simplement. Donc le premier, il a l'air d'avoir un profil assez normal à première vue. Hein. On peut voir que c'est un HDV 8 qui a des bonnes troupes pour son niveau d'HDV. On va pas se mentir, à part les troupes noires qui sont pas vraiment bien augmentées. Mais le reste, ça passe. Même si bon, il pourrait quand même avoir les barbares et les archers de level 5. Les gobelins, pareil. Ballon sorcier exactement aussi. Et bon, enfin bref, à part les PK, les dragons, il a rien de bien quoi. Hein. On va pas se mentir. Donc du coup, si on lui rend visite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, on peut voir que donc que son village est tout à fait normal. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il est tout à fait normal? Eh bien tout simplement parce qu'il est inactif. On peut voir qu'il a des troupes. Bon bref, il a des murs qui sont assez bien augmentés. Tout ça, ça va bien. C'est juste qu'en fait, bah regardez. Déjà, c'est l'un des seuls à avoir ce genre d'item sur son village. Alors déjà ici, il a donc le sapin de Noël de l'édition 2016, si je ne me trompe pas. Ici, c'est des fusées qui sont donc apparues dans la mise à jour de 2018, mais je ne sais plus quand exactement. Et donc là aussi, l'arbre du destin, bah, il en a quand même deux hein, sur son village du côté droit. Il en a un autre ici du côté gauche, un ici en haut, donc ça fait quand même 4 arbres du destin. C'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 4 arbres du destin pour un HDV8 comme ça, c'est quand même vraiment pas mal. Donc du coup, voilà, vraiment on peut dire que c'est un village assez marrant. Et ensuite, je tenais aussi à vous montrer donc forcément un qui m'a fait quand même pas mal rire, on va pas se mentir. Alors Bonbon X, je crois que c'est lui. Je suis pas sûr, j'en ai un des deux. C'était lui, non c'est pas lui. C'est pas lui, c'est celui juste en dessous. C'est celui juste en dessous parce que tout simplement, c'était voilà, celui-là avec tous les petits oiseaux. Alors déjà, on peut voir, donc c'est un HDV8 avec des troupes complètement merdiques. Il n'a pas débloqué les héros... Les héros... Les héros, j'ai sorti. Les héros ni rien. Mais regardez ces troupes de malades mentales. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mec a décidé, au calme, de garder toutes ses troupes qu'il avait lors de la mise à jour d'octobre. Donc de la mise à jour d'Halloween, il a gardé toutes ses troupes. Le squelette géant, tout simplement, tous les barbares comme ça, les béliers de combat, voilà, cherchez le mot tout simplement. Les barbares citrouilles, exactement pareil, il a tout gardé. Donc quand même, autant vous dire que le mec, voilà quoi, hein, il n'est pas allé de main morte, il n'a pas attaqué depuis octobre, mais tranquille, voilà, tout va bien. Donc du coup je tenais juste comme ça à vous le montrer parce que c'est quand même marrant hein, quand même de voir des mecs comme ça qui gardent. Alors à une époque il y avait vraiment les gens qui gardaient avec les sorciers de glace. Maintenant on a plus des personnes comme ça qui gardent avec n'importe quoi, hein, des billets de combat ou alors des troupes vous savez qui sont événementiels. En gros que l'on trouve uniquement tout simplement lors des événements genre Noël, mise à jour d'octobre, Halloween, etc. Donc voilà, on peut en dire ça par rapport à ce clan-ci. Maintenant, je vous propose tout simplement, en fin de vidéo, d'aller donc checker le clan qu'il y avait dans la description. Je vous rappelle qu'il y avait donc un hashtag de clan qui a été écrit. Donc si vous voulez aller checker, tout simplement, c'est simple. C'est CLQULJYL. Voilà, donc j'ai recopié pendant que je faisais la vidéo, au calme, voilà. Et donc du coup, regardez ce qui est marqué. Acharné Enraka. Alors là, franchement... autant vous dire que je m'y attendais pas parce que, comment dire, j'étais pas allé voir tout simplement à quoi correspondait tout simplement ce hashtag. Mais bon voilà, effectivement ça m'étonne pas plus que ça non plus parce qu'étant donné que c'est moi qui fais les enquêtes, acharné Enraka, je pense que ça veut dire un truc assez méchant ou alors ça doit être un truc en mode... Ça fait un peu malédiction russe quand même, hein, leur pseudo. Enfin bref, on va aller checker ça, 26 sur 50, 300 trophées, c'est quand même pas beaucoup. Et donc du coup, on voit donc qu'il y a écrit beaucoup de choses. Notamment ici, avec donc un espèce de hack, donc un identifiant de hack dans la description. C'est ouvert à tous, et donc du coup, franchement, ça fait flipper. Mais tout ça, ça sera pour le prochain épisode. Pourquoi? Parce que j'ai envie de découper en plusieurs parties, tout simplement pour faire durer le suspense. Est-ce qu'il va se passer quelque chose dans ce clan-ci? Est-ce qu'il va rien se passer? On va tout simplement aller investir ce clan dans le prochain épisode.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à, encore une fois, exploser la barre de like si le retour des enquêtes fait plaisir. Allez vous abonner à la chaîne de Masquage, activer le notif si vous allez regarder toutes les vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, la Team H. Portez-vous bien parce que c'est le plus important. Bisous.